Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver dans votre jeu Question pour un champion. J'espère que tout va bien, surtout chez vous. En tout cas ici, tout est prêt, tout est en place avec nos candidats qui vont faire leur entrée dans un instant. Tout le monde ici est très respectueux des règles sanitaires. Vous le savez, il y a des petits aménagements sur ce plateau, mais je crois que vous les avez découverts maintenant. Avec qui jouons-nous ce soir? Avec, je vous les présente, Sébastien, avec Sylvie, avec Valentin et avec Denis. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Mais j'ai bien fait de ne pas mettre de jolis t-shirts, moi, parce que je vois que j'avais de la concurrence ce soir. Ils sont sympas comme tout. Ouais. C'est quoi, Sébastien? Il est sympa comme tout? Oui, ça vient de San Francisco. On dirait une mouette. Oui, c'est une mouette. Ouais. Trop sympa. Et vous, Denis, ça nous emmène? C'est l'œuvre d'un jeune artiste qui s'appelle Jérémy Magnès, qui a été primé à Art Capital, le salon qui était au Palais de la Découverte, de l'art contemporain, tout au dessin retring. Ils sont forts, nos candidats, même avec des t-shirts. On nous parle de culture, on nous parle de voix. Ils sont très forts quand même. Bravo tous les deux. Mais je vous aime bien, Valentin et Sylvie, même si vous n'avez pas de t-shirt sérigraphé, pas de problème. Vous savez quoi? On va parler de sport un petit peu ensemble pour commencer, parce que c'est un point commun de plusieurs d'entre vous. Valentin, par exemple, arbitre de rugby. Ouais. En plus de votre travail, Oui. vous êtes statisticien. C'est ça. Alors, arbitre de rugby depuis longtemps? Depuis 2010. Mais vous arbitrez à haut niveau? J'arbitre en division régionale, oui, avec par moment des matchs de division nationale, comme des réserves de Fédéral 2 ou de Fédéral 3. Sympa comme tout. Ouais. C'est venu comment, cette aventure-là? Alors, parce que je suis fan de rugby depuis tout petit. Ok, ce qui est une bonne raison. Voilà, donc je supporte le club de Nevers, d'où je suis originaire, et Clermont. Les deux équipes jouent en jaune et bleu. Je tiens à préciser que je supporte que des équipes qui jouent en jaune et bleu. D'accord. Et aussi parce que pour l'arbitrage, j'ai mon papa qui était arbitre professionnel de rugby, qui arbitrait en top 14. Donc Donc de père en fils, c'est une histoire de père en fils, Voilà, une histoire de c'est ça. famille. Ça, c'est pour le rugby, c'est avec Valentin. Le sport, par exemple, avec Sébastien. Sébastien, c'est le tennis. Oui. Passionné de tennis. Oui, beaucoup. Joueur? Ouais, j'ai beaucoup joué, mais je me suis joué. blessé un moment au poignet, donc du coup j'ai préféré arrêter. Mais Et vous je regarde. suivez. Oui, je suis pas mal. Il y a un joueur que vous aimez bien, qui est un peu présenté comme le bad boy du circuit. Oui, c'est ça, Nick C'est Kyrgios. l'Australien Nick Kyrgios. Oui, c'est ça. Il a vraiment il a mauvais caractère. Oui, il est assez caractériel et il a une façon de jouer qui est un peu déroutante de temps en temps. Il pratique beaucoup la cuillère au service. Ah, Et, comme Chang l'avait fait une fois, mais Oui. là, dans chaque match, il le fait au moins 2-3 fois. C'est vrai. Et oui, il est assez tactique. c'est-à-dire qu'il aime bien essayer de déstabiliser l'adversaire. c'est ça? Exactement. Ouais. Ouais, exactement. En même temps, il est bourré de talent. Enfin, il a un jeu extraordinaire. Il fait partie de la jeune génération. Il est encore, Oui, il est bien sûr. encore jeune. Oui, il doit avoir 23 ans, Curieux. 23-24 ans. Bon, je vous souhaite autant de réussite ce soir, Sébastien. Sport toujours. Denis, ça nous emmène, vous, au volley. Oui. Parce que vous avez été joueur de volley Oui. à haut niveau. Vous avez été champion de France. Oui. Eh, champion de France, quand même. C'était avec quel club, alors? Avec Agnières Sport, Ouais. milieu des années 80. Voilà. Moi, Et- j'en ai fait pendant plus de 20 ans. J'ai commencé, j'avais 10 ans. Et En fait, vous étiez pro. C'était les tout débuts du professionnalisme. On ne gagnait pas vraiment sa vie encore avec. On avait des défraiements, mais il valait mieux assurer les études et un travail à côté quand même. Le volley, très bien. Sylvie, le sport, est-ce que vous... Non. Non, pas de Vraiment sport. non. Mais, alors ça m'intéresse. La littérature, les classiques, les auteurs du 19e siècle, Zola notamment, Ouais. c'est l'un de vos auteurs préférés. Moi, j'adore. Aussi. Et aussi, ce que vous appelez, j'aime bien l'expression, les livres qui font du bien. Voilà, les feel-good books. Alors, On en parlait. un exemple, par exemple. J'ai un titre là, et qui m'interpelle, parce que je ne connais pas, et le titre m'interpelle. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Ça, Ouais. c'est un titre d'ouvrage. Oui, Et tout à fait. c'est un livre qui fait du bien. C'est un livre qui fait du bien, je le recommande. Ouais. C'est Oui. des livres légers, Ouais. avec des bons sentiments, mais c'est pas mièvre en fait. Et franchement, c'est des histoires de vie, des tranches de vie, mais avec des gens qui progressent, qui se rendent compte qui prennent conscience d'une autre manière d'aborder les gens, la vie, etc. Et ça peut poser des interrogations Ouais, c'est pour intéressant. soi-même. C'est romancé, hein, C'est romancé, C'est oui, romancé. oui, tout à fait. C'est pas des essais. En tout cas, Sylvie, je vous souhaite une belle histoire avec nous ce soir. Bonne chance à Merci tous les quatre. beaucoup. Un petit coup d'œil à cette question à la maison qui peut vous faire gagner 1 500 € par mois pendant un an. Et on débute la première manche. La question pour vous à la maison pour gagner ceci, c'est cette question. Quel jeu de hasard se pratique avec une pièce de monnaie? C'est drôle parce que je parlerai avec l'un de nos candidats tout à l'heure d'une pièce un peu particulière aussi. Quel jeu de hasard se pratique avec une pièce de monnaie? 1. Face à face. 2.
pile ou face. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et la première manche dont je vous parlais, eh bien, on y va. On va allumer les buzzers, sinon ça ne marche pas. Pour Sébastien, pour Sylvie, pour Valentin, pour Denis. Et on commence avec cette question d'architecture. Comment appelle-t-on en architecture l'ensemble des travaux qui ont pour but de faire les assises, Valentin, Fondation. d'un édifice, fondation, impeccable, un point. Pour 2 points, en 86, dans quel film avec Mickey Rourke, Kim Basinger réalise Sylvie? 9 semaines et demie. Excellent. Réalise-t-elle quoi? Un striptease mémorable. Et là, je pense qu'on parle de la scène du frigo, ceux qui ont vu le film. Hein. Ça, on garde peut-être un souvenir ému. C'est une très belle scène, d'ailleurs. L'image est vraiment très, très belle. 9 semaines et demie, Mickey Rourke, Kim Basinger, 86. Première question à 3 points de ce soir, c'est intéressant. On voyage. Quel État d'Afrique situé à l'ouest du Sahara a pour capitale Nouakchott? Denis? La Mauritanie. Elle était le plus rapide. Et me donne la bonne réponse. Et ça fait 3 points. Mauritanie. Quel mot latin, signifiant aspect, désigne un imprimé diffusé gratuitement à... Oui, Sébastien? Un facsimilé? Non. Diffusé gratuitement à des... Sylvie? Je ne sais pas. Si, à des fins d'information ou de publicité. Un imprimé qu'on diffuse gratuitement à des fins d'information ou de publicité. Valentin, vous l'aviez? Tract. Non, presque. Prospectus? Qui l'avait? Prospectus, c'était prospectus. Prospectus. Quel reptile crocodilien élancé vive... Valentin? Alligator. Pas lui. Dans les grands fleuves de l'Inde. Denis? Le gavial. Bien joué. En Inde, les fleuves, le crocodilien, c'est le gavial. Doté d'un... Il a un museau étroit, en fait, un long et étroit, c'est ce qui le caractérise. Le gavial. On cherche un verbe maintenant. Lequel? Quel verbe? Issu du latin signifiant nier par serment, emploie-t-on pour indiquer qu'une personne renonce solennellement à une religion? Quel est ce verbe, Valentin? Non. Denis à la main. Abjuré. Abjurer, bien joué, exactement. Denis, et ça fait 3 points, ça. Et ça nous fait 8. Déjà, on vient de commencer, Denis est déjà aux portes de la deuxième manche. Quel adjectif? Tiens, du latin encore. Du latin signifiant courir, qualifie une écriture tracée... Valentin? Cursive. Oh, au courant de la plume, écriture cursive, oui. Bien joué. On continue depuis 1974. Quel nom porte la Foire internationale d'art contemporain? C'est Valentin La FIAC. qui a été le plus rapide et qui me donne la bonne réponse. La Foire internationale d'art contemporain, c'est bien la FIAC, organisée chaque année à Paris à l'automne. Et maintenant, écoutez, puis je vous pose une question derrière. Qu'est-ce que c'est? Qui habite la rue Quincampoix? Qui a bu mon sirop d'orgeat? Qui s'est fait un coup de papier avec l'épée d'Ivanoé? Bon, Nino Ferrer, tout le monde a reconnu, je pense, le style, la voix, l'une de ses chansons sortie en 66 questions. Mais quel prénom masculin constitue la réponse, Denis? Un Gaston. Non, la réponse unique, Valentin, Mirza. à toutes les questions. Sébastien? Alexandre. Excellent, posé par Nino Ferrer, c'est Alexandre, exactement. Réponse d'ailleurs, illustration en musique. Écoutez. C'est Alexandre, c'est encore Alexandre, c'est toujours Alexandre. Qui voulez-vous que ce soit? Ça ne peut être qu'Alexandre. C'est toujours Alexandre. C'est donc toujours Alexandre et c'est parti Sébastien et en plus avec 3 points, vous voilà bien dans le match. En mathématiques, quel est le résultat? Attention, calcul de 10 puissance 5. Denis était le plus rapide. 100 000. Et la bonne réponse. Et Denis, vous êtes en deuxième manche, bravo. La première chaise à ma gauche, c'est la première. Pour Denis, et puis il en reste 2 des chaises, Valentin, Sylvie. Sébastien, vous êtes tous les 3 dans la course, ne lâchez rien. Et on joue pour 2 points avec cette question de gastronomie. Quel mot, Poitevin, désigne l'ensemble des pieux alignés et enfoncés dans la vase sur lesquels se fait l'élevage des moules? Valentin? Bouchot. Ce mot Poitevin, c'est bouchot. Et d'où la moule de Bouchot. Bouchot, ouais, ça vient de là. Le 8 février... Ah, question de sport, on en parlait au début de cette émission. Le 8 février 2020, quel athlète, Sylvie? Non. Suédois, âgé de 20 ans, a battu le record du monde, oui, Valentin? Duplantis. Armand Duplantis, bonne réponse, oui. Le record du monde du saut. Du sang à la perche. À la perche, Qui a ouais. battu 17
18. Mais oui, bien joué, 6,17 m. Ça fait un point en plus, non? Non, mais je vous salue quand même. 6,17 m en battant le record de... La Villénie. Dieu français, 16. Renaud, la Villénie. Armand Duplantis, joli Valentin, et 8 pour Valentin désormais. Quelle règle verticale le long de laquelle glisse un curseur utilise-t-on pour mesurer la taille des individus? Sylvie, Une toise. on parle de la toise, exactement. Dans mon cas d'ailleurs, elle n'est pas là la toise, hein, un petit peu plus bas. Bien joué Sylvie, ça fait 2 points de plus. En 1906, quel roman de Jack London? Valentin? Cro-Blanc. C'est celui-ci, et c'est une qualification pour Valentin. Deuxième chaise. Bonne chance. Denis, Valentin, c'est bon. Une place encore. 4 points pour Sylvie, 3 points pour Sébastien. Ça va jouer vite puisqu'on joue pour 3 points désormais. Cro-Blanc, donc le roman de Jack London qui a pour héros un jeune loup dans le Grand Nord canadien. Pour 3 points donc, quel lac bordé par la ville de Chicago et le seul des 5, Sylvie? Michigan. Et la bonne réponse, 3 points. Le seul des 5 grands lacs nord-américains à être entièrement situé sur le territoire des États-Unis. Les autres, ils débordent un petit peu. Et ça fait 3 points. Attention, Sébastien. Une locution maintenant. Quelle est cette locution? Par quelle locution évoquant une région française désigne-t-on un sorbet arrosé d'eau de vie que l'on consomme au milieu d'un repas copieux? Sylvie? Le trou normand. Redites-moi. Le trou normand. Ah bah c'est ça. C'est le trou normand. C'est ça. Sylvie, bah, je crois que vous y êtes. Vous êtes en deuxième manche. J'ai l'impression qu'on le sert moins, le trou normand, qu'à une époque, non? Oui. Oui, C'est moins fréquent, la dans carte les des restaurants. mariages ou les Oui, grosses c'est ça. fêtes. mais- À Noël, quoi. Ouais. Noël. En tout cas, à consommer avec... Alors d'habitude, je suis embêté parce que vous savez, j'ai pris l'habitude, vous savez, quand je dis à consommer avec modération, de faire participer le public. Ah oui. Alors là, je suis un peu coincé, donc je le dis tout seul. Voilà. Enfin, Robert, vous pouvez m'aider à consommer avec Modération. Très jolie modération. Merci Sébastien. Merci. Ça a été un plaisir de jouer avec vous. Puis je vous dis à très bientôt À Sébastien. très bientôt. Merci. Et ce cadeau est pour vous. Faites-vous plaisir. Achetez tous vos produits préférés en toute simplicité sur le site internet EasyCom avec ce bon d'achat de 150 €. Vous êtes amoureux de la langue française? Découvrez le millésime 2021 du Petit Larousse illustré. Il est accompagné des expressions et des mots disparus pour étayer votre culture et votre vocabulaire. Allez, à vous de jouer à la maison. Et puis on joue peut-être à la suite après, mais ça c'est que pour vous. C'est une question qui peut vous faire gagner quand même 1 500 € x 12 par mois pendant 1 an. Quel jeu de hasard se pratique avec une pièce de monnaie? Alors, 1, le face-à-face. 2, le pile ou face. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2, que vous envoyez au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Vous savez tout ça. La deuxième manche, c'est maintenant, c'est parti. 4 à la suite. Allez, on y va, je vous dévoile les thèmes. On va jouer, on parlait de sport tout à l'heure, avec le bleu dans le sport. Avec représentation et symboles religieux. Les prénoms des héroïnes de séries télé. Et le dernier thème, je le cache pour l'instant, c'est le thème mystère. Pour l'instant, mais si quelqu'un le choisit, je le dévoile, bien sûr. Denis, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je vais prendre le bleu dans le sport. C'est parti, on y va. Denis, le bleu dans le sport, c'est peut-être le thème qui aurait fait plaisir à Valentin aussi peut-être. Denis, je prends les questions, elles sont là. Point fort sport, point fort histoire aussi peut-être. Là, je sais que vous aimez beaucoup la période de la Première Guerre mondiale, Oui, en fait, qui oui, vous oui. intéresse, quoi. Oui, j'aime bien l'histoire en général, mais la Première Guerre mondiale, c'est vrai que c'est une période que je trouve un peu fascinante pour tout ce que les hommes ont supporté à ce moment-là. Et puis j'ai eu la chance de lire un témoignage écrit de mon grand-père qui a fait la guerre de 14, il a été aussi faire celle de 40 d'ailleurs. Et qui a consigné. Il a consigné par écrit toutes ces notes de guerre au jour le jour. C'est remarquablement écrit, c'est illustré. Ça fait froid dans le dos de tout ce qu'il a pu subir. Et ça devient très concret, très réel, qu'en plus c'est un proche, c'est quelqu'un de sa famille qui le vit, quoi. Ça devient très... Bon, d'autant plus que lui, de son vivant, il n'en parlait jamais de la guerre de 14, parce que je pense que ça ne pouvait pas s'exprimer. Et il a voulu laisser ce... Et il a témoignage. laissé ce témoignage qui est remarquable. Ouais. Denis, alors, là on est sur un autre point fort, Oui. qui est le sport. Et on joue avec ce thème. Précisément, à la maison, hein, vous l'avez noté, c'est le bleu dans le sport. On y va, Denis? Oui. On y va. Top, dans quel sport de combat pouvant être dit libre ou gréco-romaine, la tenue de l'un des deux La lutte. combattants
Dans quel sport de glace utilise-t-on une cible appelée maison, formée de plusieurs cercles concentriques dont l'un est de couleur bleue? Le curling. Quelle équipe nationale sud-américaine de football surnomme-t-on la Céleste en raison de son maillot bleu ciel? Argentine. De quelle franchise de basketball établie en Californie, triple championne NBA entre 2015 et 2018, le logo est jaune et bleu? Et Lakers. Quel sport pratique-t-on en plein air avec des cibles de 122 cm de diamètre comportant 10 anneaux de 5 couleurs différentes, dont le... Quel club de foot, dont les joueurs sont surnommés les Blues, a remporté le titre de champion d'Angleterre? Quelle écurie automobile française ayant disputé le championnat du monde 2? Quel tournoi de tennis du circuit? 3 points, Denis. Voilà. La Céleste, c'est l'Uruguay. Oui, exactement. Il y a eu 2 points. Et après, il y a eu 3 points. Ça fait au moins 5 bonnes réponses. 1, 2, 3, 4, 5, exactement. Denis vient de corriger tout seul, effectivement. L'équipe nationale sud-américaine de foot qu'on surnomme la Céleste, c'est l'Uruguay. Et l'Argentine, c'est l'Albi Céleste. C'est bleu ciel et blanc. C'est Albi Céleste. Albi Céleste. Ouais. Et alors, Valentin, vous l'avez, la franchise de basket établie en Californie, triple championne NBA entre 2015 et 2018, dont le logo est jaune et bleu, c'est les... San Francisco? Non, 49. Non, ça, c'est le football. C'est les Golden State Ah. Warriors. Joli score, Denis. C'est pour vous. 3 points. Bravo. Merci, Denis. Et Valentin, donc, qui n'a pas pu prendre ce thème bleu dans le sport, a quand même le choix entre 3 thèmes. Représentation et symboles religieux, prénom des héroïnes de séries télé, thème mystère. J'ai peur de la botanique derrière le thème mystère, donc je vais aller sur les prénoms des héroïnes de séries télé. D'accord, ok. Valentin. Au détour de la question adressée à nos téléspectateurs, j'ai parlé d'une pièce en particulier qui est liée à l'un de nos candidats. Et c'est vous, Valentin. Et cette pièce, c'est un boyard. Ouais, j'en ai gagné un sur un jeu organisé par France Télévisions. On va rappeler ce que c'est le boyard. Le boyard, c'est la monnaie de Fort Boyard. C'est ce que les candidats gagnent et ça va aux associations après. Donc c'était un jeu concours organisé par France Télévisions sur Internet. Oui. Par le père Fouras, exactement, c'était une question à répondre et j'ai gagné au tirage au sort. J'avais un boyard. Voilà, je l'ai sur moi. Vous pouvez nous le montrer? Oui. Parce que c'est rare. Hein, donc je l'ai gagné. Voilà. Normalement, ça reste dans le fort, le boyard. C'est un boyard. Voilà. C'est un boyard. Je sais pas, je reconnais parce que je les ai vus de près, les boyards. Hein. Donc je suis un fan inconditionnel de Fort Boyard. Et des jeux d'aventure. Qu'est-ce qui vous plaît dans Fort Boyard qu'on peut voir chez nos amis de l'A2 tous les étés? Moi, c'est mon émission d'enfance déjà. Oui. Et après, c'est tout l'univers et le côté un petit peu sportif, mystérieux. Mais j'aime bien tous les jeux d'aventure, que ce soit la carte au trésor qui est aussi sur France 3 ou d'autres anciens jeux. La piste de Xapatime, qui est un ancien jeu qui était présenté par Sophie Davant, par exemple, sur France 2. Et j'adore aussi. La carte au trésor, je salue l'ami Cyril Ferraud, bien sûr. Fort Boyard. Olivier Mine. Valentin, on arrête de parler de Fort Boyard, on va parler des prénoms des héroïnes de... Ah, les prénoms en plus. Oui, prénoms des héroïnes de séries télé. Prêt, Valentin? On y va. Top. Dans la série britannique Chapeau, melon et bottes de cuir, quel est le prénom de Madame Peel? Passe. En 81, dans la série télévisée Pause Café, quel prénom porte la jeune assistante sociale interprétée par Véronique Jeannot? Sarah. Dans la série américaine Dr. Quinn, femme médecin, quel prénom porte l'héroïne incarnée par Jeanne Seymour? Véronique. Dans la série Game of Thrones, quel est le prénom de la fille de la famille Targaryen incarnée par Emilia Clarke? Passe. Dans la série Friends, quel prénom porte la jeune femme incarnée par Jennifer Aniston? Dans une série diffusée sur France 2, quel prénom porte le commandant de police nommé Renoir? Candice. Dans la série Grey's Anatomy, comment se prénomme la jeune interne en chirurgie incarnée par Hélène Pompeo? Carrie. Dans la série américaine Bones, quel prénom porte l'experte en anthropologie incarnée par Émilie Deschanel? Non, c'était un mauvais choix. Il y a eu Candice, de Candice Renoir. Donc 1 point. Mais, beaucoup de questions. Alors les prénoms, on y va. Emma, pas Emma Bovary. Emma de Chapeau melon et bottes de cuir. C'était le prénom de Madame Peel. Emma. Alors ça nous renvoie... C'est une série qui a marqué à l'époque. Pause Café. Véronique Jeannot, je ne sais pas si vous vous souvenez, et l'assistante sociale qui était interprétée par Véronique Jeannot, moi c'est une série, je me rappelle enfant que je regardais, qui était vraiment sympa, c'est Joël. Ah oui. Joël Mazar. Joël Mazar. Ça rappelle des souvenirs, je pense. Dans la série Dr. Quinn, femme médecin, l'héroïne, son prénom, c'est Michaela, Dr. Michaela Quinn. Oui. Dans la série Game of Thrones, le prénom de la fille de la famille Targaryen, incarnée par Emilia Clarke, c'est... Khaleesi. Daenerys, son prénom.
Daenerys Targaryen. Rachel, Friends. Rachel, Jennifer oui. Aniston, vous l'avez? Oui. Jennifer Aniston, dans Friends, c'est Rachel. Et puis, dans la série, une dernière, Grey's Anatomy, pour les fans de série télé à la maison, pour vérifier que vous aviez la bonne réponse. Comment se prénomme la jeune interne en chirurgie incarnée par Hélène Pompeo? Meredith. Valentin, maintenant, ça va dépendre de Sylvie. Merci beaucoup, Valentin. Denis, c'est bon. On se retrouve au face-à-face. Face à qui? C'est le score de Sylvie qui va en décider. Sylvie, pour vous, j'ai les représentations. C'est le thème que l'on peut voir, là, les symboles religieux. Puis il y a celui qui est caché. Thème mystère. Allez, le thème mystère. Ça fait peur, le thème mystère. Ça fait peur, mais il faut jouer. Et parfois, il faut vivre dangereusement. Venez, Sylvie, on va regarder ce qui se cache derrière ce thème mystère. Est-ce que vous avez souvent déménagé dans votre vie? Non. Alors, j'ai envie de dire zut. Parce que le thème mystère, c'est autour du déménagement. D'accord. Bon, enfin, on n'est pas obligé d'avoir déménagé pour connaître... Pour connaître un peu... on va y aller. L'objectif, il est simple. C'est de me donner une bonne réponse pour rester dans la course. Bonne réponse, oui. Hein, si vous faites plus, 2, 3, 4, le face-à-face. On y va? On y va. Top, quel emballage à base de cellulose dont la masse au mètre carré est supérieure à 224 grammes sert à transporter des objets lors d'un déménagement? Le cellophane. En 69, quel quartier central de Paris voit ses commerces alimentaires de Les gros Halles. être? En 98, à quel chanteur brestois doit-on le titre Le Déménagement, extrait de l'album Apprendre? Brestois. Brestois. Je passe. En 2002, dans son spectacle J'adore papoter avec vous, quelle humoriste française incarne une femme célibataire en plein déménagement? Humoriste. Anne Romanoff. Par quelle fête célèbre-t-on traditionnellement son installation dans un nouveau Une logement? pendaison de crémaillère. Sur quel quai de Paris se trouvait le siège de la police judiciaire qui a déménagé en Quai des 2017 Orfèvres. en France? Quel organisme? Le deuxième point, vous l'avez. Et c'est bon pour Sylvie qui vient de se qualifier grâce au Quai des Orfèvres. Grâce au Quai des Orfèvres. Quai des Orfèvres, c'était au 36 Quai des Orfèvres, Oui. hein, effectivement. Et puis ça a déménagé dans le quartier des Batignolles. Donc on est dans le 17e arrondissement de Paris, plutôt dans le nord du 17e maintenant, pour le siège de la PJ, comme on dit, pendaison de crémaillère, bien sûr. Donc vous n'avez pas souvent pendu la crémaillère, alors, puisque vous n'avez pas Non. souvent déménagé? Non. Et puis les Halles, hein, ce quartier central de Paris qui, effectivement, en 69, voit ses commerces alimentaires de gros être transférés, où ça, à Rungis. Je reviens sur ces questions, Sylvie, pour le plaisir. L'emballage, C'est le carton. C'est le carton. c'est le carton. Tout simplement. Voilà. Je vais vous le chercher plus Ouais. compliqué. À base de cellulose qui sert à transporter les objets, c'est le carton. Le chanteur brestois, Miossec. c'est Miossec. Miossec, ouais. C'est Miossec que C'est nous son nom. cherchions. Ouais. Donc il a chanté notamment le déménagement. Et puis, l'humoriste française, une femme donc, que nous cherchions, qui dans son spectacle J'adore papoter avec vous incarne une femme célibataire en plein... C'est pas Forest, Michel Bernier. Forest. Non, c'est pas Foresti, Michel c'est Bernier. pas Michel Barnier, Non. c'est Mimi Mati en fait. Ah, Mimi Mati, C'est d'accord. Mimi Mati. Et Sylvie, bravo parce que vous êtes au face-à-face. Merci Sylvie. Valentin, peut-être que du coup ça vous a réconcilié avec le thème mystère. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être que la prochaine fois, vous le prendrez. En tout cas, un grand merci Valentin pour ce soir. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Ce cadeau est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Avec le Larousse du chocolat et la pâtisserie comme un chef, 2 magnifiques livres, apprenez tous les secrets de la pâtisserie pratiquée à son plus haut niveau et régalez tous les gourmets et les gourmands. Allez, on va au face-à-face dans un instant, la troisième manche de notre beau jeu. Juste après ça, et c'est sympa aussi, 1 500 € à gagner par mois pendant un an si vous gagnez à ce jeu. Voici la question. Quel jeu de hasard se pratique avec une pièce de monnaie? Un face-à-face de pile ou face. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Bonne chance à tous. On va se retrouver dans quelques secondes. À tout de suite pour le face-à-face, pour savoir qui va se qualifier pour notre finale de samedi. À tout de suite les amis. Nos émotions nous façonnent, elles nous rendent uniques. Ne laissez pas la peau sèche les masquer. Nouveau soin Nivea Q10 extra nourrissant au Q10 naturel, 100% identique au Q10 de la peau et à l'huile d'argan bio, réduit les rides, raffermit et améliore le confort des peaux sèches. Nouveau Nivea Q10 extra nourrissant, 100% identique au Q10 de votre peau, 100% vous.
Trouvez le soin Q10 adapté à votre type de peau en recherchant Nivea Q10 sur Internet. 3D, plongée, typé, croquer, savourer. Partagez des moments 3D à votre sauce. En cas de douleur locale liée à un traumatisme bénin, une réponse grossière peut vous soulager un court instant. Mais il existe une alternative, Nurofen-Plast. C'est un patch flexible et discret qui libère de l'ibuprofène en continu pendant 24 heures. Pour soulager la douleur en cas de traumatisme bénin, nouveau Nurofen-Plast. Ce médicament ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. Dr Good, le magazine santé et bien-être avec Michel Simès qui change votre quotidien. Sommeil, peau, bien manger, Michel Simès vous dit tout, sans tabou. Dr Good, restez en bonne santé. La vitalité peut diminuer avec l'âge. Bion 3 Senior vous aide à retrouver votre vitalité grâce à sa formule unique associant des ferments microbiotiques, minéraux, vitamines et du ginseng. Activez votre vitalité avec Bion 3 Senior. Soyez fort de l'intérieur. Protégez vos défenses immunitaires avec Bion 3 Défense. Carte d'Or présente une délicieuse recette améliorée avec de la crème fraîche française. Délicieuse. Maintenant dans un nouveau bac carton recyclable. Vous pouvez conquérir votre dîner et aider la planète. Carte d'Or, délicieusement engagée. Et voilà. Un jour, papy m'a dit que le cœur de mamie l'embitait tout le temps. Il la réveillait toutes les nuits. Elle ne pouvait même plus aller promener Scotty. Elle avait du mal à monter les escaliers et elle était très essoufflée. Mais un jour, mamie a parlé avec son docteur pendant très longtemps. Et grâce à lui, son cœur est devenu plus sage. Et maintenant, elle peut faire plein de choses avec moi. Insuffisance cardiaque. Des solutions existent. Parlez de vos symptômes à votre médecin. Face aux écrans, nous avons tendance à moins cligner des yeux, les rendant secs. Le spray Optone Actimiste 2 en 1 hydrate vos yeux et répare leur film protecteur. Pour un soulagement instantané jusqu'à 4 heures, Optone Actimiste soulage vos yeux. Disponible en pharmacie, dispositif médical. Mont Blanc, Mont Blanc, le Mont Blanc, c'est aussi une usine exceptionnelle. C'est ici que la nature fabrique l'eau minérale naturelle Mont Blanc. Mont Blanc, Mont Blanc. Mont Blanc, la pureté atteint des sommets. Avec PG Professionnel du Gaz, faites des économies de chauffage. En installant une chaudière gaz très haute performance énergétique, profitez des aides mises en place par l'État et réalisez jusqu'à 30% d'économie d'énergie. Rendez-vous sur lesprofessionnelsdugaz.com. Avant, j'étais là. Quand tu as dû affronter pour la première fois le regard des autres, j'étais là. Quand tu découvrais la physique, quand tu faisais ta crâneuse, j'étais là quand tu l'as rencontrée. J'étais là quand elle t'a rencontré. Et même quand tu étais persuadé que je n'étais pas là, j'étais là. Depuis 50 ans, les opticiens Chris sont là pour vous. Pour bien vous accueillir, prenons rendez-vous. C'est bon de vous revoir. Cette année, on ne pourra pas supporter les Français. Eh bien nous, Carrefour, ça c'est nous, on a décidé de le faire quand même, en créant les prix engagés. Des petits prix sur des produits Carrefour du quotidien, fabriqués partout en France, qui excluent sans substance controversée. Pour supporter ces Français-là. Ouais, bon. Comme ça, votre budget est gagnant, les fabricants français aussi, et ça, c'est chouette. Ensemble, partenaires de tous les Français avec les prix engagés. Carrefour. Bonne soirée à tous et merci d'être avec nous. C'est le face-à-face maintenant entre qui? Eh bien entre Sylvie et Denis. Bon, vous avez vu, Denis, Sylvie, on a changé les choses, évidemment, en cette période particulière. Il est où le public? Il n'est pas là. Mais on a gardé les trompettes. Vous avez entendu les trompettes, là? Ça, on ne touche pas, bien sûr. En tout cas, bravo à tous les deux. Donc, il y a un ticket. Un ticket à gagner, là, maintenant, tout de suite, pour la finale de samedi. C'est notre nouvelle compétition pendant quelques semaines. Et il y aura 5 000 € à gagner samedi, chaque semaine. On va commencer dans un instant, juste après un petit coup d'œil au cadeau. Parce qu'il y a aussi des cadeaux ce soir. Pour le second ou la seconde, d'abord. De grains de café fraîchement moulu vient le plaisir de la dégustation d'un expresso. Le plaisir d'un café toujours parfait avec l'expresso broyeur des Longhi. Avec ses ouvrages, laissez-vous bercer par l'histoire de la musique, valser au rythme des genres.
et découvrez les compositeurs, les interprètes, mais aussi les instruments et les grandes manifestations musicales. Évidemment, pour le vainqueur, j'ai aussi quelque chose. Hop, regardez. Les Bains de Saillon et son complexe hôtelier 4 étoiles vous offrent un séjour pour 2 personnes. Vivez une expérience unique de détente en Suisse, au cœur du Valais. À la maison, vous avez le droit à un indice en bas de l'écran que pas nos candidats, vous le savez. Par exemple, sur cette première question de musique. Et c'est Denis qui a la main. Je vais prendre la main. Question de musique. Attention, main gardée par Denis, nous cherchons ce top musicien américain disparu en 1971. J'ai incarné mon propre rôle dans Haute Société, le dernier film tourné par Grace Kelly. Premier véritable soliste de jazz. Miles Davis. Pas Miles Davis. En tant top qu'instrumentiste, virtuose de l'improvisation, de la technique vocale, du scat, j'obtiens mes plus grands succès en chantant les titres Hello Dolly et What a Wonderful World. Trompettiste, chanteur, chef de... Louis Armstrong. Louis Armstrong est la bonne réponse. Le grand trompettiste, le grand musicien que nous cherchions, c'était Louis Armstrong. Trompettiste, chanteur, chef d'orchestre de jazz, surnommé Satchmo. On a évoqué quelques grands titres là. Hello Dolly, What a Wonderful World. On va se faire un petit plaisir. Vous avez une préférence ou pas? What a Wonderful World. Ah ben en plus, vous êtes d'accord tous les deux. Allez, un extrait de What a Wonderful World. Armstrong. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Je crois que ça fait partie des mélodies dont on ne pourra jamais se lasser. Hein, ouais. C'est magnifique. Et c'est 2 points. Pour Denis, Sylvie à la main pour la première fois ce soir. Sylvie, qu'est-ce que vous dites d'une question de cinéma? Je garde. OK. Top film français, sorti en 2018 avec notamment Reda Kateb et Clémentine Autain. Mon intrigue s'inspire de l'histoire personnelle de mes 2 réalisateurs. Comédie dans laquelle un couple décide après 10 ans de vie commune de se séparer. Je raconte comment, pour préserver leurs 2 enfants... La séparation? Non. Top. Ils décident de vivre dans des appartements séparés, reliés par la chambre des enfants. Film de et avec Romane Boringer et Philippe Rebaud. Je suis... Vous voyez le film, hein? Oui. On avait beaucoup parlé à l'époque parce que l'idée était quand même... Et alors manifestement inspirée de leur vie à tous les deux. Romane Boringer et C'est Philippe pas famille Rebaud. recomposée. C'est l'amour flou. Ah, l'amour. Et donc séparation, mais dans un appartement qui communique pour les enfants. C'est drôle parce que la question évoque Clémentine Autain, la femme politique au début. Et effectivement, du coup, je suis allé voir. Effectivement, elle a une scène qui est assez amusante d'ailleurs dans le film. L'amour flou. Pas de changement au niveau des scores. Mais une question animaux. Denis. Je prends la main. Regardez. Pour ce top chien, dont le standard a été défini le 24 juin 1987 par la Fédération cynologique internationale. Je vivais déjà en Chine il y a 2000 ans. Le chihuahua. Pas le chihuahua. Top, apparu en Occident lorsque la reine Victoria se vit offrir l'un de mes spécimens. J'ai la partie. Le charpet? Pas le charpet. Top, la particularité d'avoir une langue bleu foncé. Haut de 50 cm, pesant une vingtaine de kilos. J'ai une robe au poil laineux qui me donne un aspect léonin. La main est passée. Top, portant un nom. Le chocho. Fait d'un mot redoublé, chaud, exactement. Avec sa langue bleue. J'en ai croisé un récemment avec mon petit bonhomme, et effectivement, et on a pu vérifier parce qu'il tirait la langue, et c'est drôle quand même. Il a une langue qui est bien bleue, le chocho, et un premier point pour Sylvie. Histoire, c'est Sylvie qui a la main. Je laisse. D'accord. Donc c'est pour Denis. Top homme politique, né à Rennes en 1837. J'ai été élève à Saint-Cyr avant de servir en Kabylie, en Italie, en Cochinchine. Gambetta. Pas Léon Gambetta. Top devenu ministre de la guerre en 1886. Clémenceau. C'est pas Clémenceau. Top présente aux élections de 1889 et triomphe grâce à mon populisme. Dans plus... Boulanger. Populisme, ça nous emmène à Boulanger. Bien joué. Hein, c'est le général
boulanger, Georges de son prénom. Il y avait un mot-clé qui était populisme. Effectivement, Denis a trouvé. Surnommé également le général La Revanche, j'ai renoncé au dernier moment à faire un coup d'État. C'est un épisode assez étonnant de l'histoire de France. En général, et au dernier moment, voilà, il a hésité, il ne l'a pas fait. Ce coup, disparu en 1891, j'ai donné mon nom au boulangisme, ce courant politique qu'on a appelé ainsi. Ça fait 3 points, Denis, pour vous, en plus. Est-ce que vous voulez garder la main sur une question de science et technique? Oui, je la garde. Donc, science et technique pour top ce phénomène naturel qualifié de voleur d'enfants dans le poème Nocturne d'une nostalgie d'Aimé Césaire. Je me produis notamment près des côtes, pouvant être dangereux quand des courants... La tornade. Non. Top quand des courants d'arrachement tels que les courants de Baïne se forment le long des plages. Je suis constitué par Le tourbillon? Non. Top le retour violent des vagues sur elles-mêmes au moment où elles se brisent contre un obstacle. Le ressac? Exactement, c'est ça. Le ressac. Et du coup, on revient au début de la question parce que les mots sont beaux, même s'ils sont un peu tristes. Phénomène naturel qualifié de voleur d'enfants dans le poème Nocturne d'une nostalgie d'Aimé Césaire. Ce ressac est très dangereux pour les baigneurs et notamment pour les petits. Il y a souvent des panneaux sur les plages. Le ressac qui peut emmener comme ça au large et on ne peut pas lutter. Le ressac. Et ça fait 2 points. Sylvie, en revanche, nous, on va lutter. Botanique. Je laisse. Top pigments. Pouvant être de type alpha ou bêta, on me trouve dans certains végétaux, mais aussi dans certains tissus animaux. Utilisé pour mes propriétés filtrantes dans certaines crèmes solaires, en alimentation, on m'emploie comme colorant pour le beurre ou les boissons gazeuses. Pigment orange. La cochenille? Non. Top constituant le précurseur de la vitamine A, on me trouve notamment dans la mangue, l'abricot et la carotte, dont je tire mon nom. Ah, la carotte. La carotène. Carotène, pas de problème. C'est pas la quarantaine, c'est la carotène. Ah d'ailleurs, c'est curieux, mais c'est masculin en fait, le carotène. Mais la provitamine A, parce que j'acceptais aussi, si vous l'aviez à la maison, cette réponse, provitamine A. Denis est dans la zone où il peut l'emporter d'une bonne réponse à 3 ou à 4. Il a la main, il va choisir la stratégie. Géographie. Je prends la main. Top, commune des Alpes, dans laquelle est organisé depuis 1995 le Festival des Enfants du Jazz. Je suis construite dans l'espace environnant la Tour Cardinalis. Liée à l'histoire du Mexique, dont 50 000 ressortissants ont des ancêtres originaires de Mont... Briançon? Pas Briançon. Top, territoire. Je suis situé dans les Alpes de Haute-Provence, près des stations du Sauze et de Prat... Gap? Pas Gap. Top, Pralou, petite ville dont le nom évoque une ville catalane traversée par l'Ubaye. Embrun? Non. Ah, je crois que Denis... Allez-y, top, Denis. Oh, il n'y avait plus de temps. Vous disiez Barcelonnette? Ah oui, c'est ça. Barcelonnette. Ah, c'est rare, ça, en fait. La main n'a pas eu le temps de passer, quoi. Le temps imparti a été écoulé. Bon, mais Barcelonnette, vous l'aviez, Denis. Maintenant, on va parler de culture générale. C'est le thème de la question. Indice toujours à la maison. Et une main pour Sylvie. Je garde. Oui. Quel est, top, cet appareil de cuisine pour lequel l'Américain Martin Carroll déposa le brevet d'un modèle électrique en 1947 aux États-Unis? J'hésite toujours dans ma version. Le fouet électrique, le batteur? Non. Top traditionnel qui se pose sur tout type de feu, constitué d'une cuve plus ou moins grande, généralement pourvue d'un couvercle. Je comprends... Un autocuiseur? Non. Oui, couvercle, mais non. Top, un panier d'égouttage. La friteuse? D'égouttage. La friteuse, bien joué, en métal dans lequel on met les aliments. Servant à faire cuire les bâtonnets de pommes de terre dans l'huile, je suis la friteuse. Et il y avait 3 points, Sylvie, pour vous. La main revient à Denis pour une question art. Denis? Je laisse la main. On passe. Art. Top. Procédé de décoration introduit en France par l'anglais Christopher Potter en 1789. J'étais utilisé à l'origine pour la céramique dans les villes de Liverpool, Bow et Worcester. Très apprécié des enfants, auxquels je permets de transposer des images coloriées sur le papier. Le décalcomanie? Et la bonne réponse. Et ça nous donne 3. Et ça nous donne une victoire ce soir pour Denis. Décalcomanie. C'est pas Richard Gottener qui avait chanté la décalcomanie, les mambos du décalco, hein, c'est ça. Bravo Denis.
Ça veut dire qu'on va se revoir samedi pour notre grande finale. Merci Sylvie d'avoir joué avec nous ce soir. Merci à tous les deux. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très très belle soirée de la part de toute l'équipe. Prenez bien soin de vous et des autres. Et puis à demain.